Est-ce que vous êtes quelqu'un de méchant? C'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes quelqu'un de méchant? Parce que lorsqu'on pose cette question, tout le monde dit non, je ne suis pas méchant. Je suis quelqu'un de juste. Je suis quelqu'un qui respecte les lois. Je suis quelqu'un qui prône toujours le bien-être de mes prochains, de mes proches, de toutes les personnes qui sont autour de moi. Mais en fait, il y a les méchants. Et là, je suis désolé, il y a des personnes méchantes, même inconsciemment. Mais personne n'assume qu'il est méchant. C'est difficile de voir quelqu'un qui dit qu'il est méchant. Moi, j'ai déjà eu à discuter avec des condamnés à mort. Discuter avec des personnes qui sont en prison. Parce que moi, j'ai allé en prison régulièrement. Discuter avec des personnes qui ont tué quelqu'un. Et qui t'expliquaient qu'il fallait le faire. Oui. Lui n'estime pas que lui il est méchant. Elle n'estime pas qu'elle est méchante. Non. Elle t'explique et c'est logique. C'est cohérent. Elle te dit non. Il fallait que je tue cette personne. Je vais vous prendre un cas de figure de quelqu'un qui a tué une autre. Ce sont des Camerounais. D'ailleurs, que régulièrement, même sur Internet, on en parle. Ce sont des Camerounais qui sont aux États-Unis, un homme et une femme. Et le monsieur vivait aux États-Unis depuis 10 ans. Comme il ne veut pas se marier avec les personnes qui sont aux États-Unis, parce qu'on sait pourquoi, il est venu au Cameroun. Il a trouvé sa femme au Cameroun. Il a fait les papiers de sa femme. Ils sont partis aux États-Unis après s'être mariés au Cameroun. Ils arrivent aux États-Unis, il avait une grande villa, il avait beaucoup de biens, il avait un patrimoine de près d'1 million de dollars. Ils sont restés en couple peut-être pendant 1 an, 2 ans. Après, la femme commence à le tromper, sans se cacher. Et que parfois même dans sa maison. Oui. Et le gars, à un moment donné, il ne supportait pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, elle veut divorcer, elle ne peut plus supporter vraiment et tout. Il est violent. À la maison, ça ne donne plus vraiment. Elle ne peut plus continuer comme ça. Elle a le droit d'être heureuse. Elle a le droit d'être heureuse. Ok. On lance la procédure de divorce. Le divorce est acté. Et vous savez ce qu'on décide? On décide, 1, de donner la maison à la femme. 2, la garde des enfants à la femme. 3, chaque mois, il doit lui verser l'équivalent de pratiquement 5 000 $ chaque mois. Sans vivre dans la maison qu'il a payée avec un crédit de pratiquement 10 ans. Dans cette maison, elle va vivre avec ses enfants et un autre homme. Vous savez ce qu'il a fait? Il est écrasé avec une voiture. Oui. Il a pris une voiture. Il avait déjà analysé ses mouvements. Il a roulé, il l'a écrasé. Il est allé en prison. Et quand tu lui parles, tu demandes d'expliquer ça, il t'explique ça de manière cohérente, logique, simple. Il te dit que j'avais 2 choix. Soit je rentre au Cameroun, parce que c'est quand même un peu difficile de donner 5 000 € à ta femme qui va coucher avec un autre homme dans ta maison chaque mois pour toute la vie. Donc soit il rentre au Cameroun et ça coupe ça. Rentrer au Cameroun veut dire que donc, je lis l'heure à nouveau, donc je reprends à 0 ma vie. Soit je reste là-bas et puis je lui permets d'être heureuse avec son mari et mon argent dans ma maison. Soit je fais qu'on paie nous deux. Il la tue. Lui, il a choisi la 3e option. Et lui, il trouve que c'est normal. Lui, il n'a pas de problème à être il est en prison au calme, il n'a pas de souci. Quand tu lui demandes de raconter l'histoire, il raconte posément. Quand tu lui demandes s'il est méchant, il dit que mais comment tu dis que c'est méchant? Entre nous deux, qui est méchant? Lui, il voit que c'est elle qui était méchante. Et il a sauvé le monde de quelqu'un qui était méchant pour l'humanité. En la tuant. Bon, je vais prendre un autre exemple. Les soldats qui sont au nord-ouest, ou qui sont au nord, qui tuent les terroristes, ils sont méchants ou ils sont gentils? Posez-vous cette question aussi. Quand un soldat a l'arme, il voit un terroriste, encore qu'on devrait dire supposé, parce que tu peux avoir quelqu'un en route, tu sais directement que c'est un terroriste. Tu times, est-ce que tu es méchant? Ou est-ce que tu es en train de protéger ton territoire? Parce que si tu poses la question à un soldat qui a tué peut-être 1000 personnes, et il y en a plusieurs que je connais qui ont tué plus de 500 personnes, quand tu poses cause avec lui, il dit non, Claudel, on doit défendre le territoire. Donc tu veux que les terroristes viennent nous envahir? Non. J'ai tué pratiquement 15 le mois dernier. Oui, il y avait même un petit de 15 ans. Il dit, petit frère, je vais te montrer. 2 balles dans la tête. Oui. Il te montre les photos de quelqu'un qui l'a tué en étant souriant. Il dit que le mois prochain, je repars là-bas. Je suis en congé pour 2 semaines. Il va faire mal quand il remonte là. Que les gars, c'est son métier, non? Son métier, c'est tuer les gens. Chaque soir, il doit compter que tu as... On pose les questions. Tu as tué combien de personnes aujourd'hui? Il dit 17. On dit, mon frère, on a dit que c'est 20, non, mon frère?
Tu dors sans que tu veux. Va travailler. Reviens avec 3 corps ici. Il doit se lever à 2 heures, aller tuer rapidement 3 personnes et revenir. La guerre, ce n'est pas l'amusement. Hein. La guerre, c'est violent. Quand les gens disent non, il faut qu'on fasse la guerre. Ah, mon frère. Faut quoi? La question, c'est est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce que quelqu'un qui passe sa vie à tuer les gens est méchant? Bon, quand il dit tuer, vous voyez ça vraiment de manière très, très violente. Je vais prendre un autre cas de figure. Moi, je connais des hackers. Leur travail au quotidien, c'est de pirater les comptes bancaires des gens. C'est là que leur travail, surtout pendant les fêtes comme ça. Donc, son travail, c'est qu'il est assis sur sa machine. Tu as 2 millions dans ton compte, il pirate ton compte, il enlève 1,9 million, il vit dans son compte. Il fait sa fête avec. Quand tu lui dis que est-ce que tu es méchant? Il dit toi aussi, Claudel. Tu ne vois pas que les banques nous ont déjà trop volé. Depuis plus de 50 ans, les banques nous volent. Il faut aussi que quelqu'un rétablisse la justice et l'équité. Oui. On ne peut pas avoir des gens qui sont là, ils nous volent comme ça, non. Aujourd'hui, avec mes compétences en informatique, je hack les banques et je vole un peu d'argent. Mais en fait, c'est la loi. Mais toi, ton compte bancaire là, peut-être c'est le dernier, je vais dire, c'est ta dernière épargne qui te restait pour vivre peut-être encore pendant 6 mois. Comment tu vas faire? Tu crois que la banque va te rembourser? Non. C'est difficile. Les cas de figure où la banque te rembourse sont très rares. Ils vont dire que madame, on vous avait dit de sécuriser votre carte. On vous avait dit de protéger vos comptes, vos codes secrets. Oh madame, comment on va le faire? Le banquier te dit qu'on va faire comment? Tu viens chez lui en croyant que, en sachant que c'est le seul qui peut résoudre. Lui, il te dit qu'on va alors faire comment? Tu t'imagines si tu arrives à l'hôpital, le médecin te consulte, il te demande d'aller faire les examens, tu fais les examens, tu viens avec les résultats. Il dit, oh là là, madame, oh là là, aïe, 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 aïe. Le médecin, il dit que madame, ce qu'il lit là, aïe. Ouf, c'est trop grave, c'est trop grave. En fait, depuis que je suis médecin, depuis 20 ans, c'est le premier cas que je vois. Et en fac de médecine, on nous avait expliqué que c'est 100% de décès. Bon, quel est l'état d'esprit que tu devrais avoir quand c'est le médecin qui dit ça? Dans ce cas de figure, tu dis que bon, ça veut dire qu'il peut commencer mon testament maintenant. Tu me dis, je gagne un temps. À cette question, c'est difficile de répondre. Est-ce que je suis méchant? Je vais prendre un autre aspect, parce que quand je prends même encore les gens qui piratent les banques, vous pouvez dire que non, ils sont méchants. Quand un garçon te courtille, tu dis non. Est-ce que tu es méchante? Tu es méchante. Selon lui. Selon lui, tu es méchante. Parce qu'il voit que vous êtes bien ensemble. Comment tu dis non alors que lui voit que tout est bien? Surtout que peut-être vous étiez déjà amis, vous étiez déjà, tu lui parlais de tes problèmes intimes parfois. Il se dit, mais ça veut dire que je suis l'heureux élu. Il dit directement que vraiment, belle marquise, je vous aime. Tu dis que mon type, tu es mon meilleur ami. Tu viens de me briser le cœur. Lui, pour lui, tu es méchant. Parfois, ça peut même devenir sa source de motivation entrepreneuriale pendant toute sa vie. Maintenant, imagine le nombre de garçons que tu as barrés depuis que tu es petit. Le nombre de drames que tu as créés. Le nombre de personnes qui se sont suicidées parce que tu les as barrés. Est-ce que c'est juste? Comment tu peux faire en sorte que les gens se suicident? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont peut-être morts aujourd'hui à cause du fait que tu aies dit non? Tu vois, tu ne te rappelles même plus parce qu'ils sont nombreux. Donc, en fait, qui est donc méchant? Qui est méchant? Bon, on va laisser ce domaine. On prend un autre domaine. Tu es un entrepreneur très excellent dans ton domaine. Tu es le magicien. Tu fais jaillir l'eau partout. Sauf qu'avant toi, il y a quelqu'un qui le faisait, mais pas avec un niveau de finesse identique à ce que tu fais aujourd'hui. Avec ce que tu fais, on ne le contacte plus. On dit que, mais regarde ce que l'idiot là faisait ici. En plus, c'était même plus cher. Non, c'est bon. Maintenant, nous, on a notre magicien, on va travailler avec lui. Tu es méchant.
Est-ce que tu sais qu'il avait une famille? Il avait déjà 4 enfants, 2 femmes. Il savait qu'avec son business, il gagne ses 1,5 million par mois pour s'occuper de sa famille, de sa mère, de tout. Toi, avec ton talent, tu es venu faire en sorte que lui n'ait plus de travail. Tu crois qu'il sera content de toi? Tu crois que quand il va te voir travailler, il va te voir dans un reportage à la télévision, il va dire, waouh, le magnicien là, c'est un gars fort. Hein? Non, il a envie de t'abattre même, parce que lui trouve que tu es méchant. En fait, pourquoi je le dis? C'est pour dire que tout le monde est méchant. C'est juste que parfois, vous ne prenez pas suffisamment conscience du tort que vous causez aux gens, même inconsciemment. Vous causez du tort aux gens. Si régulièrement tu achetais un produit chez une femme, chaque mois tu achetais le produit chez elle, tu lui faisais un chiffre d'affaires de 50 000 par mois, et puis du jour au lendemain, tu changes le fournisseur, tu lui crées du tort. Parce que les 50 000, elle avait déjà planifié ça dans ses dépenses, planifié ça dans ses activités. Elle savait que chaque mois, la dame s'y va venir me donner 50 000. En un an, ça fait 600 000. 600 000, ça peut peut-être payer mon loyer. Ça peut peut-être gérer la scolarité de mon enfant chaque année. Je sais déjà qu'elle, là, elle paye la scolarité de mes enfants avec tout. Maintenant, elle, parce qu'un matin, elle s'est levée, comme ça, elle décide de changer de fournisseur. Est-ce que c'est juste? Elle n'est pas méchante, cette femme? L'enfant, mon enfant va me regarder comme moi. Vous allez me dire, non, c'est mon libre arbitre, je choisis ce qui me plaît. Oui, en choisissant ce qui te plaît, tu crées du tort aux autres. Oui. Parce que peut-être, à cause de ça, l'enfant va maintenant travailler à la boutique avec elle. Il ne va plus pouvoir fréquenter.